Mais si tu osais sortir de cette zone-là, puis d'accepter que ça se peut qu'il y ait des gens qui vont pas aimer ça. Et moi, ma quête des prochaines semaines, mois, années, c'est d'augmenter mon niveau de haters. Tu viens d'entendre un extrait d'un de mes lives Facebook. Tu t'apprêtes à voir la suite. Reste à l'écoute, laisse des commentaires, pose tes questions juste ici. C'est à ça que ça sert, cette série-ci, d'échanger. J'ai le goût de te connaître, donc bonne écoute. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Qui ici aimerait avoir plus d'impact sur ces médias sociaux? Qui ici aimerait avoir plus de facilité quand vient le temps de partager? Écris ça dans les commentaires si c'est toi. Lève la main pour que je sache que c'est toi. Si tu es en live, hashtag live. Si tu es en replay, hashtag replay. J'aime toujours annoncer, je vais dire la thématique, parce que quand tu reviens d'un replay, puis là, tu ne sais pas trop de quoi il parle, puis la personne commence à parler, puis le sujet n'est pas déposé, moi, parfois, je décroche. Donc, pourquoi j'annonce toujours mes sujets en partant? Donc, aujourd'hui, je te partage des éléments pour avoir plus d'impact, surtout être plus aligné. Parce que une des réalités que je me suis aperçu, c'est que la vente, ton client a déjà décidé de t'acheter avant même d'être sur le téléphone avec toi. Et oui, c'est moi qui se définit comme un closer, un inspirateur d'achat, surtout maintenant, qui te dit ça. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire: «Carl, je veux apprendre à conclure la vente au téléphone». Oui, mais imagine si tu peux déjà amener ton client idéal, futur client, à vouloir travailler avec toi. Qu'est-ce que ça changerait chez toi? Écris dans les commentaires. Eh oui, ça fait longtemps que j'ai pas été live ici même avec toi. Ça fait je sais pas, ça fait un bout. J'étais parti au Portugal. Je fais le Portugal, la Suisse et Paris. Donc, je suis parti le 20 avril et là, on est le 9. Je suis revenu le 7 mai. C'était fantastique comme voyage. Paris pour l'Académie Zéro Limite de mon ami mentor Martin Latulippe. Ça a été fantastique de voir des gens en vrai. Est-ce que toi, ça t'a manqué justement ces rassemblements-là où tu te retrouves dans une salle, l'énergie est à son maximum et de pouvoir connecter avec des humains? Est-ce que ça t'a manqué? Moi, je dois avouer que ça m'a énormément manqué. Ça m'a fait du bien d'être entouré de gens, de juste sentir l'énergie, de voir des vraies personnes qui partagent sur la scène. C'était fantastique et ça m'a permis aussi de rencontrer certains d'entre vous qu'on a échangé à Paris. Est-ce que tu étais là, toi, à la Z? Si oui, écris à Z dans les commentaires. Sinon, c'est pas plus grave. Peut-être que tu sais pas de quoi je parle du tout. Mais bon, c'est la raison pourquoi je suis allé à Paris. J'ai resté pas longtemps et après, je suis allé chez un de mes amis, Christian Junot, un coach aussi, relation à l'argent, qui va être parmi les experts dans mon prochain lancement de C'est au-delà de la vente. Donc, dans quelques semaines, les participants de C'est au-delà de la vente vont avoir accès à Christian. Mais bon, pas de ça que je veux te parler. Christian habite dans un paradis. Est-ce que tu as déjà vu sur les cartes postales des photos des montagnes de la Suisse? Est-ce que tu as déjà vu ça? Moi, je m'en avais, tu sais, il y a de ces expériences-là qu'on vit, qu'on voit une photo, puis on dit, waouh, c'est magnifique, c'est super, j'aimerais ça être là. Et on essaie de se projeter, de s'imaginer. Puis finalement, c'est pas ça du tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, j'étais arrivé chez Christian, sur son balcon, tu vois les montagnes, tu es entouré de grandiosité, de beauté, de la nature. C'était d'un calme. Parce que juste de voir cet environnement-là, pouf, on dirait que tu viens t'ancrer. J'ai bien aimé. Est-ce que ça paraît? Donc, quelques journées en Suisse et par la suite le Portugal pour le mastermind. Je vais en parler dans des prochains lives. Vraiment, ce voyage-là a été tout sur moi. Ce que je veux dire, c'est toutes des prises de conscience, des choses que je me suis rendu compte que j'évitais. Et oui, peut-être que tu vas te reconnaître, là, mais je vais te partager beaucoup de trucs, là, pas de trucs comme trucs pour changer des trucs, mais des éléments
que j'ai pris conscience des éléments que je prenais la fuite. Donc, j'évitais certains éléments, je compensais par certains autres. Un de ces éléments-là que je me suis rendu compte, c'est que des décisions que j'avais à prendre, soit j'évitais de les prendre, donc j'étirais et je compensais par une agréabilité pour que les gens veuillent connecter avec moi quand même si moi, j'étais plus là dans la relation, j'évitais de prendre la décision ou d'autres moments où j'ai le goût, j'ai le désir de m'impliquer dans la relation pour l'apporter au prochain niveau que j'évitais de le faire. Donc, certaines décisions que je prenais et d'autres que je ne prenais pas. Donc, beaucoup de ça que je vais vous partager dans les prochaines vidéos. Bon, ceci dit, je me suis dit que ça allait te plaire peut-être que je te donne quelques nouvelles. J'ai le goût de partager un élément aujourd'hui sur tout ce qui est confiance, présence, le déploiement. Est-ce que tu es conscient que si tu veux faire plus de ventes, tu dois parler à plus de gens? Et la beauté aujourd'hui, si oui, ben, tu peux écrire oui dans les commentaires. Et si tu as des questions, commentaires face à ce que je vais te partager aujourd'hui, n'hésite pas à l'écrire ici. Ça sera probablement une question que je vais répondre maintenant ou dans un prochain live. J'aime toujours avoir ces options-là. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire ce live ici? Vraiment pour t'aider et te faire prendre conscience de ce qui peut te bloquer, des éléments qu'on a le goût d'avoir plus de résultats, mais on n'ose pas. Les médias sociaux sont un merveilleux véhicule pour connecter avec ton client idéal. Pas le premier qui le dit. Mais je veux t'apporter un autre élément et j'ai une invitation pour toi aussi. Si tu veux vraiment avoir, je ne peux pas dire de A à Z, mais du comment, puis avoir des résultats, avoir peut-être ta prochaine vente, préparer tes prochaines ventes, connecter, tu veux te déployer en toute confiance, aisance et alignement, eh bien, j'ai un atelier que je vais t'inviter. Donc, écris atelier, je t'envoie le lien pour que tu aies accès à cet atelier-là. Bon, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui et pourquoi je te parle encore d'inspiration? Euh, pour moi, c'est tout. L'inspiration, c'est vraiment ce qui nous permet de connecter avec les gens. C'est vraiment ce qui va te permettre de bâtir une relation avec des gens. Peut-être que la personne que tu vas parler, échanger, connecter, va vouloir acheter de toi maintenant. Peut-être que ça va prendre un certain temps. Et c'est la beauté des médias sociaux. Et si la personne n'est pas prête maintenant à faire affaire avec toi, ton rôle, c'est de l'inspirer. Et oui, tu veux inspirer l'achat. On vend tout le temps. Tu veux inspirer l'achat de cette personne-là, qu'elle t'achète toi, qu'elle achète l'idée qu'elle veut te suivre pour apprendre de toi, pour apprendre à te connaître, pour mettre en application ce que tu lui apportes. Ça, c'est la première étape. Parce que si tu coupes cette vente-là, oublie ça. Il n'y aura pas une prochaine vente. Il n'y aura pas de vente. Parce que quand la personne rentre en contact avec toi, si elle décide de ne pas te suivre, oui, il y a des gens qui vont revenir, mais la majorité sont juste partis. Et c'est la clé de connecter avec les gens et de laisser les gens te connaître, rentrer dans ton univers. Et moi, c'est un des éléments que j'évitais. Tu sais, tantôt, je te parlais d'évitement que j'évitais. Est-ce qu'il y en a ici qui sont comme moi, là, que parfois, ils voient des gens qui parlent de leur situation personnelle, qui parlent de leur vie personnelle. Là, tu fais comme, ben, coudon, t'es-tu vraiment obligé de partager ça sur les médias sociaux? Est-ce qu'il y en a qui jugent ces gens-là? Moi, je vais lever les deux mains parce que je le faisais. Et inconsciemment, ce que je faisais, je jugeais ces gens-là et je me coupais de cette proximité-là que les gens veulent savoir. Mais dans le fond, là, c'était rien à voir avec qu'est-ce que les gens vont dire. Moi, je jugeais ces gens-là pour dire, ah, ils font pas bien. Mais derrière ça, qu'est-ce que moi j'évitais? J'évitais de ressentir, de vivre la peur de m'exposer. Donc, j'évitais la sensation de me faire juger, de m'exposer, de dire vraiment qui je suis, qu'est-ce que je vis, pour me protéger, tout simplement.
Et j'ai fait un live, peut-être que tu l'as vu, j'ai fait une vidéo où j'explique une situation que j'ai vécue. Et avant, j'aurais jamais, mais jamais osé faire cette vidéo-là tout de suite après. Pourquoi? Parce que si j'attends un moment, je peux expliquer verbalement ce que j'ai vécu. Donc, c'est breathwork avec Chloé Bloom. Je peux te l'expliquer logiquement, mentalement, ce que j'ai vécu. Mais au moment où je suis sorti de la salle, le logique, je ne pouvais pas prendre le dessus sur toutes les émotions, toutes les sensations que je vivais dans mon corps. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de tourner cette vidéo-ci. Allez sur le groupe, là, un peu plus bas. Donc, si tu veux voir la vidéo, tu peux écrire vidéo. Je t'enverrai, mais tu peux aller voir plus bas sur le groupe et tu vas la trouver. Pourquoi avant, j'aurais jamais osé? Parce que dans cette vidéo-là, je vis des émotions. C'est pas dans ma tête. Là. Je vis des émotions et pourquoi je l'ai faite? C'est pour m'en libérer. Et oui, je l'ai faite pour moi me libérer et aussi avoir, je vais dire, de l'historique sur ce qui s'est passé. Pourquoi tu veux être présent sur les médias sociaux? C'est une bonne façon aussi de garder un historique de ce que tu fais, de ce que tu apprends, de ce que tu fais comme prise de conscience, parce que tu le partages, donc tu as de l'historique. Juste pour ça, ça vaut le coup. Et en plus, parce que j'ai partagé ça, j'ai eu des gens qui sont venus me parler en privé. J'ai eu de mes clients qui m'ont partagé que parce que j'ai partagé ce moment de vulnérabilité-là, de vrai dans le fond, ils se sont permis eux aussi de vivre des éléments, d'accepter des trucs qu'ils évitaient. Et c'est ça aussi qu'on fait. Hein. On vit tous une expérience humaine, un parcours humain, et les gens veulent savoir. Est-ce que toi, tu aimes ça savoir? Comment les gens pensent? Qu'est-ce que les gens vivent? Les gens que tu suis, les gens que tu aimes, les gens que tu apprends d'eux. Est-ce que tu aimes justement cette connexion-là? Si oui, tu peux laisser un petit commentaire juste ici. Si tu as des questions par rapport à ce que je dis, des commentaires, écris ça juste là. Mais si tu veux juste regarder, rester en recul, c'est OK aussi. Et si tu ne commentes jamais, pourquoi tu ne commentes pas? Parce que tu as peur que qu'est-ce que les gens vont dire? Tu penses que tu vas te faire juger? Et si tu te permettais de vivre l'expérience, de laisser un commentaire? Oui, juste ici. De laisser un commentaire et voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Et ça, c'est une question que je viens de partager dans mon mastermind aujourd'hui. Une question que je vais tout le temps me poser dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, possiblement. Ce que je vis actuellement, est-ce que je suis présent ou j'essaye d'éviter? Ce que je vis actuellement, est-ce que je suis présent ou j'essaye d'éviter? Donc, toi, qui n'oses pas commenter, mais quel goût! Je te vois. Oui, oui. Là, tu fais comme, mais voyons donc, Carl, tu ne me vois pas, là, je suis devant mon ordinateur, sur mon téléphone. Mais si tu osais sortir de cette zone-là, puis d'accepter que ça se peut qu'il y ait des gens qui ne vont pas aimer ça. Et moi, ma quête des prochaines semaines, mois, années, c'est d'augmenter mon niveau de haters. Les gens qui n'aimeront pas ce que je vais dire, les gens que je vais vraiment déranger et qui vont mettre des commentaires négatifs. C'est un de mes buts. Donc, je vais partager beaucoup plus de vulnérabilité, pas pour que ce soit marketing, puis tout ça. Non, pour connecter avec toi qui veut de l'aide, qui veut devenir plus inspirant. Plus inspirant pour que les gens achètent chez toi. Oui, parce que toi, tu es une personne de cœur, une personne d'action et les gens méritent que tu les accompagnes. Mais pour ça, toi, il faut que tu te montres. Il faut que tu acceptes de te montrer. Il faut que tu acceptes d'enlever les plures, les carapaces qui te servent absolument à rien, sauf ton mental qui te dit je me protège. Et pour ça, moi, ce que je veux, c'est impacter toi et la personne que je vais faire chier, elle me le dira et ça va me faire plaisir d'utiliser ses commentaires pour répondre, mais pas pour me défendre. Moi, j'ai rien à prouver. Mais vraiment, de plus je le vois, plus je le ressens, plus c'est mon rôle de dire les vraies choses. Il y a des gens qui viennent vers moi pour ça, mais parfois, je vois que j'évite aussi. Oh, on a une première, un commentaire.
Nathalie, ben, félicitations. Merci de me permettre d'oser ce premier commentaire. Si tu écoutes ça en replay, là, tu vas laisser un petit commentaire à Nathalie. Félicitations. Comment tu te sens? Tu peux, ouais, tu peux te permettre un deuxième commentaire aussi. Mais j'ai vraiment le goût de savoir comment tu te sens. Là, je vois que tu as mis une étoile, tu as mis un sourire. Félicitations. Peut-être que tu as quitté aussi. J'espère que tu vas revenir. Ou tu es peut-être là aussi, je ne sais pas. Mais félicitations. Voyez-vous des petites choses comme ça? Toi, qu'est-ce qu'il faut que tu oses? Je prépare un atelier pour te permettre de te déployer. Déployer, ce que ça veut dire, ça? C'est peut-être être plus présent sur les médias sociaux pour toi. Peut-être que tu es déjà présent, mais tu veux te permettre de te déployer autrement. Plus vulnérable. Des trucs que tu n'oses pas dire, que les gens ne savent pas de toi. Et là, il y a peut-être une petite voix qui dit: «Oui, mais Carl, tu es en train de te vanter.» Là, tu prends ton nom à toi, là. Mais tu es en train de te vanter, les gens, on s'en fout, blablabla. Tu sais, du beau caca de cerveau, là. Moi, j'en ai plein de ça aussi. Mais qu'est-ce que c'est pour toi de te déployer? Et si tu te permettais de te déployer, que tu allais chercher un client de plus, des personnes qui vont te suivre et qui éventuellement vont dire: «Moi, je veux travailler avec toi.» Que tu puisses les aider. Que tu puisses très bien gagner ta vie en les aidant. Pourquoi? Ils gagnent, tu gagnes. C'est-tu OK, ça? Donc, j'ai préparé un atelier pour t'aider à te déployer. Te déployer pour que les gens puissent connecter avec toi, pour que les gens puissent te connaître et que toi, au final, que tu puisses les inspirer à acheter chez vous. Comme je te dis, peut-être que toi, tu es dans le déploiement de mettre ton premier commentaire sur les médias sociaux, t'exposer, puis là, faire comme: sais-tu quoi, ça a bien été. J'ai été reconnu positivement. Puis tu dis: Je me sens très bien.» Félicitations, Nathalie. Peut-être que c'est ça pour toi te déployer maintenant. Peut-être que c'est de faire une première vidéo. Peut-être que c'est de faire un premier texte. Peut-être que, justement, toi, tu dis: «Ah, pas de problème. Moi, faire des lives, j'ai pas de problème avec ça. Je peux me lancer un défi de faire 4 lives par jour, puis je vais l'atteindre.» La réalité, si je le fais, puis là, peut-être que tu fais ça comme: «Wow! J'ai fait tellement de lives que ce n'est pas inconfortable.» Ça peut être challengeant de trouver le temps et tout, je vais apprendre des trucs. Mais pour moi, c'est ma zone de confort. Puis je l'expliquais justement à mes clients tout à l'heure, mais les membres du Mastermind Mindset Profitable. Faire de l'action massive, pour moi, c'est pas hors de ma zone de confort. Ça peut paraître impressionnant pour les gens qui n'osent pas faire action. Mais pour moi, ce n'est pas hors de ma zone de confort. Je me suis programmé à faire de l'action massive. Et beaucoup de ces actions-là, je les fais pour éviter certains trucs. Je ne veux pas montrer que j'ai peur, donc je vais passer à l'action massivement. Est-ce que je suis présent ou je suis dans l'évitement? Je ne suis pas présent. Parce que je ne veux pas être présent, je fais, 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 fais. Est-ce que je vais diminuer mes actions? Non. Mais je peux faire des actions en présence. La présence pour moi, c'est de partager une vidéo et la laisser là où je vis plein d'émotions, que je me permets de vivre. Puis je vais en faire d'autres là-dessus là, parce que c'était tellement comme wow comme expérience. Ça, pour moi, c'est hors de ma zone de confort. Parler, j'allais dire parler pour rien dire. Mais non, je ne suis pas en train de parler pour rien dire. C'est mon ego qui dit ça. Parler pour rien dire. C'est pas business, puis c'est pas un, deux, trois. Non. Mais la réalité, l'humain a besoin de connecter. Ton client idéal, là, il veut connecter avec toi. Il veut savoir t'es qui. C'est quoi tes valeurs? Comment tu réagis dans certaines situations? Oui, oui, il veut savoir que tu as le bon plan de match pour l'amener de A à B. Oui. Mais avant tout ça, il veut savoir quel humain tu es. Quel humain tu es. Fait que je te des questions par rapport à moi, tu peux l'écrire ici. Je vais faire des lives. Ça va être probablement pour la plupart totalement inconfortable parce que moi, dans ma zone de confort, parler de business, parler de vente, je peux faire ça. Parler de sport, je peux faire ça. Mais il y a plein de trucs que je ne vais pas nécessairement me permettre. Et là, si tu me mets comme un truc que je suis totalement inconscient de ce milieu-là ou de ce sujet-là, je vais te le dire aussi. Là. Je ne vais pas juste parler de parler non plus. Mais ça, c'est un de mes éléments que je vais travailler dessus. Donc, mon déploiement à moi, c'est pas nécessairement la présence, mais c'est bon ça.
C'est pas nécessairement la présence sur les médias sociaux, être présent, mais c'est être présent quand je suis présent sur les médias sociaux. J'aime ça. Est-ce que tu aimes ça, toi, écrire dans les commentaires? Mais c'est ça, c'est d'amener de la présence dans ce que je fais. Me demander, mais comment je le vis, ça? Puis juste dire ça, puis de m'arrêter, puis de parler de trucs comme ça, je te l'avoue, à l'intérieur de moi, ça fait comme OK, Carl, là, les gens sont un peu intéressés, là. Ah, les vues vont s'en aller, il n'y aura pas de commentaires là-dessus. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce que j'ai le goût de faire maintenant, éviter, revenir dans comment déployer? Ouvre ta caméra, fais des vidéos, parle à ton client, commence avec une question. Imagine-toi que tu parles avec lui et que tu réponds à une question directement. Parle au-dessus, parle à une personne. C'est ce que j'ai le goût de faire. Et c'est ce que je viens de faire. Des trucs concrets. Mais non, je vais prendre le temps de vivre ça aussi. Et toi, si tu te permettais de vivre un élément que tu évites, qu'est-ce qui serait possible? Si tu te permettais de te déployer au prochain niveau pour connecter avec ton client idéal, qu'est-ce qui serait possible? Et si tu te permettais de toi, être toi, te permettre de t'aligner, de te permettre de faire ce que tu as à faire pour enfin être confiant, aligné, présent quand tu fais des trucs. Arrêter d'avoir peur puis d'être. J'ai dit arrêter d'avoir peur, mais la peur va rester. Mais accepter que la peur est là, jouer avec la peur, jouer avec l'aventure. Qu'est-ce qui va être possible? Qu'est-ce qui est possible pour toi? Tu as le goût d'en apprendre plus, d'aller plus en profondeur dans le déploiement. Je prépare un atelier le 12, donc jeudi de cette semaine. Si tu es au Québec, ça va être à 10h30. Si tu es au Nouveau-Brunswick, 11h30. Et si tu es de l'autre côté de l'Atlantique, je vais dire l'heure Paris, parce que là, j'ai su que le Portugal était à 1 heure de différence. Mais si, heure Paris, ça va être à 16h30, totalement offert. Tu fais juste écrire atelier et je t'écris en privé pour t'envoyer le lien. Et si tu osais te déployer au prochain niveau, si tu osais être en présence, qu'est-ce qui va être possible? Tu peux l'écrire juste ici. Et si tu es là à m'écouter et que tu n'oses pas parler, tu n'oses pas commenter, regarde Nathalie, qui était là et qui a osé son premier commentaire. Et si tu osais le premier pas, quelle opportunité pourrait se présenter? Merci d'avoir été là. Laisse un commentaire, laisse un cœur. Toujours plaisant de voir qu'est-ce qui a été aimé. Une chose que tu retiens aujourd'hui, si tu veux l'atelier, écris atelier. Et je te dis, possiblement à demain pour un autre live. C'est une thématique que tu veux que j'aborde. Écris ça juste ici. Ça peut être sur les médias sociaux, ça peut être sur la vente et ça peut être sur business, offre, comment communiquer avec ton client. Tu peux tout écrire ça ici, puis je te ferai des lives sur les fortunés confiants. Tu connais des gens qui s'intéressent justement à la vente, être inspirant pour que les gens achètent chez eux, inspirer leurs clients à être propulsés, à faire ce que tu partages, parce que tu peux tout partager, tout savoir, mais si tu n'inspires pas ton client à passer à l'action avec ce que tu lui partages, il n'y aura pas de résultats différents. Tu connais des gens, invite-les sur le groupe, invite-les sur les fortunés confiants. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis ciao. Ah, et atelier, si tu veux participer à l'atelier.